Hey, bonjour tout le monde. Fait beau, belle journée. Aujourd'hui, je vais vous conter une anecdote de famille qui est arrivée avec mon père, mon oncle puis ma mère. C'était, comment vous dire ça? Ceux-là qui nous connaissent, vous allez comprendre un peu, mais c'était une anecdote de faux sceptique. Pas trop joli. Je sais qu'il y en a qui regardent ça à l'heure du dîner. Désolé. Désolé si, si je vous lève le cœur, mais c'était trop bon. C'est arrivé, je pense, ça doit faire 18 ans à peu près. J'avais été porter une roulotte en Floride, puis on avait profité pour aller faire un séjour à Walt Disney. Puis j'avais trouvé une roulotte à ramener, une belle grosse fifouille, mais ça faisait 5 ans qu'elle était en storage aux États-Unis. Puis le client m'a dit, garde, va la chercher, fais ce que tu veux avec. Si tu veux camper avec, il n'y a pas de trouble. Nous autres, on en avait besoin parce qu'on allait camper sur le terrain de Walt Disney, le Fort Wilderness Campground. Puis il dit, ramène-la, puis si tu veux coucher dedans, il n'y a pas de problème. Je dis, regarde, nous autres, on va juste aller dormir dedans. De toute façon, il y a des douches au camping, il y a tout. On mangera pas là, puis il n'y a pas de problème. Puis c'était une étenne grosse, on pouvait loger tout le monde. On avait descendu, moi, ma fille, Claudia, j'avais ma mère, mon père, puis j'avais mon oncle, puis ma tante. Ma tante, c'est la sœur à mon père, puis son conjoint, c'est un Italien, un vrai de vrai Italien. Ceux qui le connaissent, vous allez comprendre. Fier de sa personne, extrêmement propre, une ou deux douches par jour, parfum, tu sais, vraiment, là, regarde, on était bien chum ensemble, regarde, on avait une relation spéciale, moi puis lui, c'est super. Mais là, la fille elle est là-bas au camping, ça fait 2 jours, 3 jours qu'on est là. Puis là, ma mère, elle dit, je voudrais aller aux toilettes. Puis elle voulait pas aller au camping, elle dit, je vais aller en roulotte. Mais là, quand elle a regardé, les fosses étaient bien pleines. Pleines. Puis là, il faut se rappeler, ça fait 5 ans qu'elle est en storage aux États-Unis. On peut-tu se dire que ça a eu le temps de sécher puis de jammer? Puis là, rien qui marche, en tout cas. Là, mon oncle, il dit, laisse-moi, il dit, allez t'aider, il m'a donné un coup de main. Là, il installe le dessous d'égout après ça, puis quand il a installé le dessous d'égout, ben la trappe, quand il a tiré dessus, tout a bouché, il n'y a rien qui sortait. Il n'y avait absolument rien qui sortait, ça n'avait pas d'allure. Puis, qu'est-ce qu'ils n'ont pas remarqué, c'est que après le dessous d'égout, il y a des petites oreilles que tu peux, des pins, puis il y a des oreilles après le bouchon que tu viens de twister pour ça barre là en place. Mais celui-là, il en restait juste une. Les 3 autres étaient pétés. Puis ça marche pas, là. Regarde, ça peut pas tenir. Puis là, ma mère a eu la brillante idée. Elle dit, je vais mettre un peu d'eau dans la toilette. Je vais comme diluer le stock pour que ça sorte. Mais bon. Mon oncle était en arrière après les égouts en train de... Excusez, j'anticipe en des cas. Il avait branché le système, là, tu sais, tuyau d'égout après ça, puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, puis tu sais, une fifouille, la fosse septique est plus haute que le renvoi. C'est que ça fait quand même avec un 40 gallons de marde, c'est de la marde, c'est pesant. Puis quand ça a commencé à vouloir sortir, que le bouchon au bout, il s'est défait, ça a sorti. Mais là, mon oncle était en arrière en train de tenir ça. Puis là, il a dit, Chris, il disait pas Chris, lui, c'était tabarnak, mais en tout cas, ça tenait pas. Ça s'est mis avec la pression à friser, ça a frisé partout. Puis là, regarde, ça va être trop long à compter. Je vous fais la suite demain matin. Mais partagez, puis en masse, puis je m'en vais vous donner la suite. Mais ça va à peine, c'était bon. On continue ça demain, c'est trop long. Bye tout le monde.